L'idée est de formuler, de chercher des aliments pour animaux qui soient adaptés donc aux besoins animaux et qui essayent de puiser dans ce qui est disponible localement en Tunisie. Particulièrement, notre contribution est originale en termes de la transformation que nous exerçons sur cette matière première. En fait, l'idée, c'est de chercher des aliments à faible valeur nutritive, à faible valeur énergétique, bon marché, et on essaie de développer des procédés biologiques éco-friendly, qui respectent l'environnement et qui ne génèrent pas de sous-produits nocifs ni utilisent des produits chimiques. L'idée est d'utiliser des procédés donc naturels pour la transformation de cette matière en vue de une amélioration de la richesse protéique des aliments, une diminution de la fraction indigeste par les mammifères, par un enrichissement par exemple en monosaccharides et en d'autres éléments qui sont facilement métabolisables, et donc éventuellement également l'amélioration de la composition en termes d'activité antioxydante, de micronutriments, ainsi de suite. Ceci se traduit globalement par une amélioration de la digestibilité. Nous avons eu plusieurs expériences maintenant depuis presque une dizaine d'années que nous travaillons sur le sujet, sur une diversité de substrats. Nous avons réussi à montrer ces effets sur une diversité de sous-produits qui existent en Tunisie. Les preuves par analyse physico-chimique ont été montrées, les preuves par analyse de digestibilité ont été également montrées. Maintenant, l'idée dans ce cadre de ce projet GESMED est de matérialiser ça à une échelle plus importante, c'est-à-dire nous sommes dans le scaling up, nous sommes dans l'agrandissement d'échelle. L'agrandissement d'échelle va permettre de valider ces résultats sur des animaux carrément. Nous avons eu une première expérience avec la paille sur des animaux
Et dans le cadre du projet GESMED sur le noir de Tibar, donc nous nous adressons à de nouveaux types de ce produit très disponibles en Tunisie. Par exemple, les grignons de l'huile d'olive, ce qu'on appelle en tunisien le fitora. Donc c'est un sous-produit qui est très abondant, qui n'a pas une valeur nutritive particulièrement intéressante, qui est bon marché, qui est utilisé pour l'alimentation, mais qui ne donne pas les résultats escomptés. L'idée derrière ça, c'est d'utiliser des champignons, ce qu'on appelle des champignons de pourriture blanche de bois, qui sont des champignons utilisateurs ou producteurs d'enzymes spécifiques qui peuvent transformer la matière lignocellulosique, améliorer donc la qualité de ces nutriments et les tester à échelle réelle sur les animaux. Donc tout un protocole expérimental a été mis en place. La production à grande échelle est en cours et nous estimons que nous pourrions donc valider les résultats de nos recherches à échelle réelle et comme ça, à terme, on pourra donc contribuer à la résolution du problème des fourrages.